Céline, c'est le genre d'écriture qui percute, et dans cette vidéo, on va analyser le style de Voyage au bout de la nuit pour que tu puisses te faire les dents et donner encore plus d'ampleur à ton propre style. Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Ce que j'adore dans ce livre, c'est que tu peux l'ouvrir à peu près n'importe où, et tu vas toujours tomber dans une sorte d'affaire, tu vas toujours tomber sur un moment intéressant. Et qu'est-ce qui fait ça, à mon avis? Qu'est-ce qui fait que le courant passe? Eh bien, c'est tout simplement le style. C'est rare un style, monsieur. Un style, il y en a un, deux ou trois par génération. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas? Ils rampent dans les phrases, ils répètent ce que l'autre a dit, ou ils choisissent une histoire, ils prennent une bonne histoire, puis ils disent je vois que, etc. C'est pas intéressant. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire le style au fond? C'est pas, tu sais, mettre les mots dans un sens ou dans un autre et faire en sorte que les phrases elles soient complètement déstructurées. Non, pour moi, c'est tout autre chose. Et en l'occurrence, quand on parle de Céline, c'est l'art de donner vie, c'est l'art de mettre du mouvement. C'est une question, ça. Les gens disent c'est génial, Proust, c'est génial. Argumentons un tout petit peu au lieu de dire des affirmations. Tu sais, on dit souvent que Céline, il a un style oral. Pourquoi c'est génial? Parce qu'il a restitué dans la langue écrite l'émotion de l'oralité. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'un style oral? Ce style oral, là où il s'affirme le plus, eh bien je trouve que c'est dans les dialogues, et on va s'en servir un petit morceau. Page 107 de l'édition Folio, où les caractères d'ailleurs sont trop poussément petits et étroits. Bien, qu'il me dit, chez la mère d'un copain qui est mort pendant qu'on était dans la Meuse. J'y vais moi tous les 8 jours chez ses parents, pour leur raconter comment qu'il est mort leur fieu. C'est des gens riches, elle me donne dans les 100 francs à chaque fois, sa mère. Ça leur fait plaisir qu'ils disent. Alors tu comprends? Qu'est-ce que j'irai faire moi chez eux? Qu'est-ce que je dirai moi à la mère? Eh bien, tu lui diras que tu l'as vu, toi aussi. Elle te donnera 100 francs à toi aussi. C'est des vrais gens riches, ça. Je te dis. Et qui sont pas comme ce mufle de putain. Ils regardent pas, eux. Et maintenant, on va se prendre un autre exemple pour que tu vois le contraste. Ce livre, c'est de Jacqueline Monsigny, Lorenzo, le Magnifique. Aimez-vous chanter, Miss Bonnie, sans qui Lorenzo? Beaucoup, murmura la jeune fille. Ah, mais j'ai des poèmes que vous pourriez mettre en musique. Il remarqua l'ombre d'agacement qui passait sur le beau visage de Lady Priscilla. Tu vois la différence? Mais qu'est-ce que Céline pensait? Il pensait que quand on écrivait, tout s'aplatissait et que l'énergie ou l'émotion du langage parlé s'anéantissait dans l'écrit. Qu'est-ce qui fait Céline? En fait, il va sabrer toute la fioriture, tous les dit-il, toutes les descriptions qui viennent appesantir, comme par exemple, dit Lorenzo avec un air désemparé. Soit les sentiments des personnages, il va directement les injecter dans le dialogue, comme par exemple ici. Je veux bien, mais elle va pas me demander des détails, t'es sûr? Parce que je l'ai pas connu, moi, son fils. Je nagerais, moi, si elle en demandait. Et quand il va faire des descriptions, il va aller plutôt chercher dans l'organique. Par exemple, je parvenais mal à me décider, mais j'avais bien envie des 100 francs, qui me paraissaient exceptionnellement faciles à obtenir et comme providentiels. Tu vois, là, ça a de l'ampleur, c'est beaucoup plus puissant à mon sens que s'il disait j'étais dans le doute, j'avais du mal à choisir, son entreprise, elle me paraissait floue. Et si on reprend le texte de Monsigny, ça continue en disant « Comme les serviteurs apportaient les plats, volailles, gibier, bœuf bouilli arrosé de vin et de bière, Lord Broderick déclara fièrement « Je fais venir mon vin de Londres, comment le trouvez-vous » Tu vois, là, le déclara fièrement, c'est un truc qui est, pour moi, usagé, enfin ça donne plus aucune image, c'est utilisé dans tous les bouquins, il n'y a plus aucune atmosphère, il n'y a plus aucune personnalité là-dedans. Parce qu'à la fin, on l'a tellement utilisé ce truc que c'est, je sais pas, c'est de la viande bouillie, qui a plus de goût, qui a plus d'intérêt. C'est de la Henken en somme. Et pour moi, ce genre d'affirmation, ce genre d'introduction au dialogue en l'occurrence, ça n'existe pas chez Céline. Et tant mieux. Bon, c'est le voyage au bout de la nuit, il y a des morts, il y a un peu de vulgarité, il y a un peu de racisme par moment. Voilà. Alors ce passage, c'est quand il est sur le bateau en direction de l'Afrique. Quelque temps après les îles Canaries, j'appris d'un garçon de cabine qu'on s'accordait à me trouver poseur, voire insolent, qu'on me soupçonnait de macrotage, en même temps que de pédérastie. Ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est le « en même temps que ». Tu vois, beaucoup auraient certainement dit qu'on me soupçonnait de macrotage et de pédérastie. Mais là, le « et » a été remplacé par « en même temps que ». Tu vois, qui dure beaucoup plus, qui donne beaucoup plus de temps pour placer les images. Il est macro en même temps qu'il est pédéraste. Si on réfléchit un peu sur ce « en même temps que », par quoi on aurait pu le remplacer? On aurait pu dire « ainsi que pédéraste ». Bon, c'est pas top non plus, hein. Ça vaut à peine mieux que le « et ». Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On pourrait dire « de concert », il est macro, de concert,
pédéraste, ouais. On pourrait dire il est macro et à la fois pédéraste, c'est déjà un peu plus intéressant. Ou alors plus intéressant, on pourrait dire il est macro et au même moment pédéraste. Pareil, là ça dure, ça pose encore le temps de la suggestion, de la scène. Il est macro et en parallèle pédéraste. Pareil, ça met, tu vois, des images, quoi. Vraiment, le truc est en parallèle. Ou alors il est macro et simultanément. À la limite, je pense que ça pourrait le faire. Bien que, tu vois, ça me fait rebondir sur la suite. Ou la suite qui sont donc la question des adverbes, où les adverbes, je pense que c'est quelque chose de vraiment casse-gueule à l'écriture. C'est-à-dire que ça peut très très vite devenir usagé, commun, et ça peut également ralentir le rythme de ton propos, qui sont à mon avis les premières choses à couper, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. À l'oral, tu sais, il y a parfois ce réflexe de dire tellement, tellement bien, tellement bon, vraiment, franchement cool, franchement génial, franchement grandiose. Ça, on peut tout à fait s'en passer. Je pense que ça vient alourdir et en fait, on l'utilise tellement que ça apporte plus rien. Ça apporte plus rien à part prendre de l'espace. Mais même si on l'exprime avec emphase, à mon sens, ça vaut pas le coup. Ça peut être reconverti en une chose beaucoup plus intéressante, trouver un mot qui va être beaucoup plus impactant. On pourrait dire à la place de tellement intéressant, intéressant à vous en tirer les larmes aux yeux, intéressant à vous... Tu sais, on pourrait mettre des images qui seraient beaucoup plus impactantes, intéressant à vous en faire dresser les poils, intéressant à vous en faire venir l'eau à la bouche, grandiose au point de vous faire croire que vous visitez en ce moment un câlin. Bref, tu l'as compris, il faut faire attention avec ça. Mais Céline nous montre une voie intéressante pour utiliser ces adverbes. Céline, il hante toute la société, parce qu'il n'y a pas de journalisme sans Céline, il n'y a pas Audiard sans Céline. Toujours sur le bateau, quand il parle de l'équipage qui lui veut du mal, il dit « Bientôt les domestiques eux-mêmes, encouragés, échangèrent derrière mon dos des remarques lourdement caustiques. » Lourdement caustique. Je trouve que c'est intéressant là parce que justement, ça va rapporter de l'image plus que ça va venir étouffer le propos, le ralentir. À mon avis, ça vient ici du contraste entre déjà caustique, qui est un adjectif où tu sais, il y a cette idée d'agressivité, de choses qui vient attaquer. Donc, c'est un mot qui déjà en lui-même porte presque du mouvement et d'un autre lourdement. Donc, ce contraste de caustique, lourd, tu vois vraiment gros impact, et en plus le fait que lourdement, ce soit finalement un adverbe assez peu utilisé. Alors là, réellement, on peut dire que c'est un génie, dans le sens où, avant lui et après lui, il s'est passé quelque chose. C'est intéressant d'aller chercher donc ces adverbes qui sont peu utilisés, peu communs, que l'on voit peu souvent, et qui, en étant en quelque sorte exhumés, d'un seul coup créent une atmosphère. L'atmosphère qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui viennent nous chambouler. Franchement, vraiment, uniquement, seulement, simplement. Ce sont des trucs qu'on revoit tout le temps, auxquels on est habitué. Ils ne nous surprennent pas. En revanche, lourdement, c'est plus rare, et de suite créer une ambiance. Alors si je devais partager un conseil, je te recommanderais plutôt de te fixer cette règle, de ne pas utiliser des adverbes, sauf si ceux-ci contribuent à l'émotionnel, sauf si ceux-ci contribuent à apporter de l'image, ou alors du mouvement, de la vivacité à ton propos, qui ensuite va se changer en émotion. T'as vu ? Moi, je m'étais trouvé pour la pratique un petit appartement au bord de la zone. Comment se fait-il que de cet agencement totalement simple, quelque chose va sécréter ce qu'on peut oser dire un poète. Il est toujours sur le bateau et là il nous donne un élément de contexte. L'air tellement cuit nous pesait sur la peau à la manière d'un solide. À la manière d'un solide. Il aurait pu dire de façon pesante, de façon lourde. Mais non, il a dit à la manière d'un solide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on sait tous ce que c'est qu'un solide. Mais quel solide tu vas choisir, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire que toi, tu vas voir tes propres ressentis, tu vas voir ta propre image, que tu vas imaginer que c'est tellement lourd que c'est plutôt comme un cube, ou alors que c'est comme de la pâte, ou alors que c'est comme du bois, comme une certaine matière, une matière particulière. Bref, c'est vraiment toi qui vas te l'approprier. Et ça, je trouve que c'est très fort en termes de suggestion. S'il avait dit l'air devenait comme épais, ça aurait été trop basique. Alors, une bonne manière, je pense que c'est de commencer par choper une sensation, tu vois, tu veux décrire pareil, un air qui est vraiment lourd, peut-être un air d'été avant un orage, dans un endroit où déjà à la base il fait humide, mais tu pourrais te demander, ok, quelle est la sensation que ça te procure ? C'est un peu comme poisseux, ça ressemble un petit peu à quelque chose d'épais,
à peut-être du miel. Le miel, pareil, là tu peux te dire direct que c'est quelque chose d'un peu couru qu'on a l'habitude de voir. Alors quoi d'autre? Comme de la glu, l'air avait tourné glu, et ensuite à toi de ressentir si ça claque suffisamment. L'air avait tourné glu. Et là c'est la fin du passage sur le bateau lorsqu'il regagne la terre ferme. Je retrouvais la terre peu d'instants plus tard, et la nuit, plus épaisse encore sous les arbres, et puis derrière la nuit, toutes les complicités du silence. Suggestions, sensations, tous ces agencements de mots, c'est comme des petits jouets qu'ont utilisé des auteurs. Et toi ce que tu peux faire, c'est les prendre, les utiliser à ta manière, les rafistoler, chercher à les moderniser. En quelque sorte, tu ouvres un bouquin qui t'intéresse, et puis ça va être comme chercher dans un petit coffre ceux qui te plaisent, ceux qui te touchent, et voir comment toi tu peux te les réapproprier pour les faire correspondre à des situations que tu as vécues. C'est ça qui va nourrir ton style, c'est ça qui va lui donner de l'ampleur. Je suis un pauvre travailleur, n'est-ce pas? Comme disait Descartes, je n'ai pas plus de génie que les autres, mais j'ai plus de méthode. N'est-ce pas? Moi, je n'ai qu'une méthode, c'est de prendre l'objet et puis de le fignoler. Là, dans ce passage de la descente du bateau, on est dans la description d'une ambiance. Et à mon avis, plutôt que de chercher à imiter la description de cette ambiance, mieux vaut, tu sais, se raccrocher à une ambiance que tu as toi-même vécue, que tu es capable de décrire, où tu as eu des sensations, où tu es capable de t'en souvenir là maintenant. Et là, je te propose un petit exercice pratique. Selon moi, ce passage, on peut le découper en 3 phases. La première phase, c'est la description de l'environnement. Je retrouvais la Terre peu d'instants plus tard. Premier environnement. Et deuxième étape, on décrit ce qui s'y passe. Et la nuit, plus épaisse encore, sous les arbres. Troisième étape, on creuse, on explique ce qui se cache. Et puis, derrière la nuit, toutes les complicités du silence. Pour illustrer ça, je vais te partager un petit texte perso. Exemple d'environnement. Au bout de lampadaire essoufflé, j'ai rejoint la mairie. Deuxième étape. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans la courette, un autre chat jauni au bord avait pris possession du préau. Donc là, je fais une supposition sur l'ambiance. Plus personne doit savoir de quand il date. Peut-être qu'il est historique. Peut-être même que tout le monde a renoncé à le tuer et le respecte encore de plus en plus. Au bout de lampadaire essoufflé, j'ai rejoint la mairie. Dans la courette, un autre chat jauni au bord avait pris possession du préau. Plus personne doit savoir de quand il date. Peut-être qu'il est historique, peut-être même que tout le monde a renoncé à le tuer et le respecte encore de plus en plus. Voilà des petits exercices qui nous permettent de nous faire les dents, de nous faire les crocs et d'avoir un style qui gagne en ampleur, où on explore, où on triture la langue, où on s'attise le français pour faire en sorte que ça soit d'autant plus vif, qu'il y ait d'autant plus de mouvement dans ce qu'on partage. Cette vidéo, elle est assez spéciale. Je pense qu'elle aura besoin de tes encouragements. Elle aura besoin que toi aussi tu l'attises. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Les commentaires sont à toi, mais si tu ne le souhaites pas, tu as aussi la possibilité de la partager, de liker, et si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à la chaîne. Cher ami, je te dis à bientôt. Ciao.